franchement, Citizen, je trouve que c'est dans les plus beaux sens cette année. On est juste, on est dans le rêve, on est dans l'éphémère, on est dans le décor de théâtre. Il y a quelque chose qui se dégage de ce... C'est un univers, j'ai trouvé ça fantastique. C'est comme une forêt, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ça m'inspire que de la légèreté et de la poésie. Puis ça, c'est d'une modestie, c'est dans un coin, on passe. Et j'ai vu ça hier, quand je suis passé, j'étais hypnotisé par la grâce. Place Vendôme, Paris, comme un petit hôtel particulier. Il y a un côté chic. Je trouve les vitrines, tout est très soigné. Et ce blanc? Ah, j'adore, ça fait du bien. Ça fait du bien vu qu'on est dedans. Oui, j'aime bien ce blanc un peu maculé. C'est beau. Je trouve la démonstration assez belle. Je trouve intéressant parce qu'on sent qu'il y a la structure intérieure, on travaille. Et après, il y a comme un jardin, une deuxième peau, et c'est claustras en bois. C'est très chic. On voit les vitrines qui sont suspendues. C'est une belle démonstration. On pense de ces vitrines qui font un peu Pierre Cardin, si je ne me trompe pas, enfin très 70s. Oui, il y a un côté 70s, exactement. Oui, il y a un côté comme ça, un peu années 70, 2001 Odyssée de l'espace, et en même temps, on ne sait pas si c'est un jardin. Je trouve très beau de la part de la maison Hermès. C'est pas un risque, mais il y a un parti pris, on va jusqu'au bout. C'est l'inverse de Boucheron, qui refabrique une maison dans la maison. Et à côté de la maison, on a le jardin. C'est très joli, c'est très joli. C'est évocateur. Et alors la partie intermédiaire est vraiment bluffante. Très intéressant chez Dior, le jeu des facettes, des vitrines. Très très beau là. La taille de la vitrine est une montre. C'est somptueux. Ça, c'est très intéressant. C'est corporate, fermé. On se voit dedans. Je trouve très intéressant. C'est un parti clair et net. Et il y a un endroit où c'est ouvert, point. Pas de discussion. Non. C'est comme l'appareil photo. Fait un trou. Et tout à coup, c'est ouvert. Et là, alors, on arrive dans un autre univers qui, franchement, alors m'impressionne énormément. On parlait de Rolex avant, et ici, alors il y a un énorme travail d'architecture. A priori, les stands sont des espèces de rectangles qu'on remplit. Et là, Swarovski prend le parti de construire autour du trou un anneau comme ça, un anneau céleste, c'est céleste, sa monture, avec des lumières, avec un architecte japonais d'ailleurs. Et c'est somptueux, c'est très grand, et en même temps, on sent qu'on peut rentrer facilement, on a envie de se promener, on est invité. C'est assez extraordinaire ce stand. Et on peut faire le tour. Et c'est très long. Et on a le recul en plus. Quel luxe, non? L'espace. On a un magnifique terrain d'expression grâce à l'architecture extérieure. C'est incroyable. L'agrandissement de la halle, c'est un point de travail qui est magnifique. Et après, au niveau de l'expression, c'est, on va dire, tutti frutti. Chacun exprime à son gré, mais aux portes de l'ouverture de ce salon, je sens qu'il y a un énorme terrain de jeu qui est mis en place.